Salut l'équipe, ça dit quoi? Bon, vidéo tant attendue, petit studio. Je vous préviens juste, le décor, il a pas trop changé, mais ça va être surtout au niveau du setup. Mais c'est quand même tout est stylé, c'est trop bien. En fait, je suis trop content et je suis trop excité parce que c'est le studio de mes rêves quasiment. Je suis sûr qu'on peut faire mieux à l'avenir, etc. Pour l'instant, je suis encore locataire, donc on va éviter. Vous êtes prêts les gars? 3, 2, 1. Donc on va commencer de ce côté-là. Celui-là, je vous le garde en dernier. Donc j'ai mis les studios d'ordre d'apparition entre guillemets. Le tout premier qui est tout en haut. Et si vous arrivez à le voir, c'est compliqué. En fait, c'est tout simplement un pins que Fortnite m'a offert en Sauver le Monde. À l'époque, fallait battre le roi de la tempête, etc. Au tout début du jeu, ils offraient des pins. Ensuite, du coup, le premier trophée YouTube Jinsco à l'époque de l'Hotchain. Ça, c'est le cadre qu'on a ouvert récemment. L'autre Jinsco Short, du coup, et là, le dernier cadre. Ensuite, juste ici, on a une petite Philips Hue, du coup, qui sert un peu à illuminer quasiment toute la pièce. Évidemment, les gars, ça serait trop nul si je peux pas le faire. Cette lumière, comme toutes les lumières, elles sont connectées. Du coup, je change comme je veux. C'est assez sympathique, mais surtout cher. Bref, ensuite là, on a une autre Philips Hue qui sert plus à éclairer un peu le côté Spider-Man. Certains le savent, je suis vraiment fan de Spider-Man pour le coup. Petite plante qui tombe, donc c'est une fausse plante évidemment, qui va un peu sur la Philips Hue. Je trouve ça pas mal avec, comment ça s'appelle? Une étagère. Du coup, les chaussures, les Jordan 1 de Spider-Man avec les deux petites peluches, Miles Morales, Gwen et la display qui est juste là. Donc franchement, je trouve que l'ensemble il rend bien. Ensuite, du coup, on a le canapé. Et les gars, qui veut un canapé dans son studio? C'est trop bien, wesh! On dirait que je suis un enfant, mais j'ai toujours voulu un canapé dans mon studio, comme un autre truc qui est juste derrière, mais ça vous le verrez après, avec le petit coussin qui rappelle les couleurs de mon skin avec ce qu'il a au milieu. Je trouve que c'est vraiment trop bien, avec le petit miroir qui est là. Ensuite, on a un peu la partie japonaise. Alors moi, en ce moment, j'adore tout ce qui est Japon, et je voulais quand même un petit truc japonais dans mon studio. Là, on a du coup le petit fruit du démon de Luffy. Ensuite, on a un autre Spider-Man qui pend. C'était une pop de base, je sais pas comment j'ai réussi à faire en sorte qu'il se casse pas. Le chapeau de paille de Luffy qui est accroché au mur, donc je vais pas pouvoir le mettre sur la tête. Et du coup, le Wano Ichimonji, je crois que c'est ça le nom, du sabre que Luffy a à Wano. Donc franchement, il est trop bien IRL, et avec la petite lumière du coup Philips Hue qui est derrière et le petit repose katana, franchement c'est trop stylé. Là du coup on a un faux mandarinier qui fait référence à Nami qui a du coup des mandariniers sur son bateau, et je trouve ça trop bien. Je voulais pas juste une grande plante pour avoir une grande plante, je voulais que ça soit aussi une ref. On a du coup juste ici la map de Fortnite. Alors du coup c'est la première map du chapitre 1 et je trouve ça trop stylé comment elle est faite, un peu beige, ça fait vraiment carte de pirate et je trouvais que ça rendait bien avec le décor. Ensuite on passe un peu sur le côté, donc là on a un tube lumineux que j'utilise quasiment jamais mais je trouve que ça rend bien. On a les lunettes que j'ai eu à Zen pour ceux qui ont pas l'histoire, et pour ceux qui connaissent pas Zen, c'est un truc où ils ont interviewé Squeezie avec des vannes drôles et tout. Et en gros, le mec qui avait ses lunettes, il les avait comme ça et ensuite il les a jetées. Et comme par hasard, c'est moi qui les ai pris. Franchement, le plan est incroyable. Ensuite, on a du coup le petit nounours. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, parce que vous l'avez vu dans toutes les vidéos, c'est un nounours que m'a offert mon parrain quand j'étais petit. Donc depuis, je l'ai toujours gardé. Avec le bandeau de Konoha, franchement, ça rend trop bien. Juste en dessous, on a éclairé par une Philips Hue derrière le fruit du démon de Ace, qui est vraiment trop stylé. Je sais pas si ça rend bien la caméra, mais en tout cas, tous les contours comme ça avec la Philips Hue derrière, ça rend trop bien. Là, juste là, du coup, on a une petite médaille. C'est une médaille de karting. Je suis trop chaud en karting. C'est faux, je suis vraiment trop gaze. Ensuite, du coup, là, on a le logo YouTube, donc un petit trophée que m'a offert YouTube. Hein. Vous êtes vraiment des beaux gosses de m'avoir offert ça. On a un tout petit truc de Discord, je trouve ça sympa. Là, juste là, on a une bombe de peinture que j'ai fait en colonie quand j'étais tout petit, et depuis, je l'ai gardé parce que dessus, c'est écrit Jin NS, un peu les initiales de mon pseudo. Et en plus, il y a encore du truc, donc le bruit est incroyable. On a du coup Kiki le sanglier, les gars, mon fidèle compagnon. Franchement, je le trouvais trop bien. Je l'ai vu sur Amazon par hasard. Et du coup, je l'ai direct acheté. On a une sorte de petite plante. Alors, je ne sais plus du tout le nom de la plante. Je suis désolé, mais par contre, en vrai, elle rend vraiment bien. Ensuite, du coup, on a une petite scar. Voilà, la scar Nerf de Fortnite que vous avez déjà vu dans la vidéo où j'ai fait la petite vanne avec même le cadreur que vous voyez dans la vidéo en plus. Et pour finir, on a ça. Donc, c'est une petite box que Fortnite m'avait offert un jour à Noël. Et franchement, je l'ai gardée. Elle est vraiment trop belle. Juste ici, c'est pas fini parce qu'en gros, de base, devait y avoir des énormes figurines de One Piece et de Spider-Man. Je vous les mettrai à l'écran, mais en gros, elles sont pas encore arrivées. Il y en a une qui est fabriquée et l'autre qui sort en octobre. Donc voilà, je pouvais pas les recevoir maintenant et j'ai trop le seum. Dedans, on a des câbles et tout. Ici, il y a tous mes mangas. Oh, j'ai complètement oublié, les gars. Ici, là, de base, je devais mettre mes mangas. J'avais oublié. Une sorte d'étagère. Oh non, c'était le seul truc qui me manquait. J'ai complètement zappé. Vous le verrez dans les prochaines vidéos. Je vais le faire assez rapidement. Et du coup, est-ce que vous êtes prêts à voir le plus intéressant? Oh non, j'ai oublié un truc. Il y a encore un truc Philips Hue qui m'a coûté assez cher, mais franchement, ça rend trop bien l'ambiance avec. Et je regrette pas du tout mon achat. Bref, du coup, est-ce que là, du coup, vous êtes vraiment prêts à passer sur la partie setup qui est vraiment, je pense, doit avoir un des meilleurs setups de youtubeurs parce qu'il est incroyable. Allez, c'est parti.
Voilà à quoi il ressemble, franchement, je trouve qu'il est incroyable. Déjà, niveau beauté, franchement, il est trop beau. On va commencer par le moins intéressant d'abord, cette partie-là. Du coup, ici, on a un petit panier de basket que j'ai depuis 10 ans. Et en fait, je l'ai pas déballé pendant 10 ans et là, j'ai déballé pour le studio. Je pense qu'il attendait le studio, en fait. Du coup, juste ici, ensuite, on a du coup les avis de recherche de Luffy. Moi, je suis un grand fan de One Piece, du coup, c'est pour ça qu'il y en a un peu partout dans le studio. Et du coup, ensuite, on va commencer de gauche à droite, comme ça, j'oublie rien, par, du coup, ce truc. Alors, j'ai pas le nom parce qu'en fait, je ne l'ai pas acheté. À l'époque où je traînais avec Aiden, on avait fait la vidéo, etc. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était une sorte de prank. Et ben après la vidéo, il m'a offert ça de bonté et franchement depuis je l'ai gardé parce que c'est vraiment trop utile. J'ai rajouté ça que j'ai acheté pour que ça éclaire le mur et que du coup ça fasse une lumière assez naturelle quand je tourne les vidéos. Mais du coup quand je tourne les vidéos ça rend comme ça. Donc hop on allume là, on allume juste ici et du coup voilà comment ça rend un peu. C'est très éclairé, très naturel, c'est le but que je recherchais. On va éteindre sinon je vais crever de chaud. Donc ensuite on va commencer vraiment de gauche à droite. Le bureau qui est vraiment magnifique. Donc le bois je le trouve trop beau. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Parce que du coup comme mon ancien bureau qui était tout noir, je sais pas si vous en souvenez, celui-là aussi peut se monter et du coup ça monte tout le truc. Et ça c'est incroyable parce qu'en plus de ça, juste ici je vais m'acheter un tapis roulant, comme ça je vais pouvoir du coup marcher tout en faisant les vidéos et en jouant. Et du coup voilà, je pousse le siège et hop, tac, c'est trop utile, c'est trop bien. Du coup ensuite voilà le petit siège Logitech Herman Miller. Alors les gars, si vous voulez siège qui est ergonomique, c'est pas un siège de gamer, je vais m'asseoir hein, parce que ce que je vais vous dire c'est quelque chose qui me brise le cœur un peu. Ce siège coûte 1600 €. Ce n'est pas une blague, hein, c'est pour protéger le dos, il est garanti 10 ans, etc. Vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas acheté pour rien, mais en attendant, je ne regrette pas mon achat, c'est trop bien. Donc on va repousser ça et du coup on va repasser plutôt à la partie setup. Donc je sais pas si vous aussi, mais moi j'ai mon tabouret pour mettre mes pieds, pour m'allonger, etc. Je pense qu'on a tous un petit truc comme ça. Ensuite, du coup, ça, c'est le dernier casque Logitech. Logitech G Pro X2, c'est le deuxième. Donc, je sais pas ce qu'il donne vraiment de plus que le premier. Mais en tout cas, il est vraiment incroyable. Avant, j'avais le HyperX. Et celui-là, il est au-dessus, clairement. Ensuite, du coup, on a la petite manette PS5. Ça, c'est pour les plans en rediffusion. Et aussi pour jouer un peu au Rocketing. Enfin bref, vous savez ça à quoi sert une manette. Juste ici, bon, vous le voyez pas. Mais en gros, ça éclaire un peu tout. C'est du coup des LED Philips Hue qui peuvent se changer. Pareil pour toutes les autres lumières. Ensuite, du coup, on a un écran 2K. Donc ça, c'est l'écran 2K que je vous ai déjà présenté il y a longtemps. Et ça, c'est celui qu'on m'a offert à mon anniversaire. Donc je vous mettrai la ref à l'écran, évidemment. Je vous mettrai même toutes les refs en description. Comme ça, si vous voulez n'importe quoi, vous l'avez. Donc là, du coup, comme je vous disais, c'est un écran 4K que j'ai acheté super récemment. Et ça, pour les shorts, ça va être incroyable. Je vous en parlerai plus dans un short et je vous détaillerai pourquoi c'est super important d'avoir un écran 4K. Pour les shorts, en tout cas, surtout sur du gaming. Et du coup, on a un dernier écran 1K qui fait de la 1080p. Enfin voilà, vous connaissez. 144 Hz, 150 Hz et là 144 aussi. Et du coup, c'est des bêtes d'écran. Vraiment, ils sont incroyables. Ensuite, on a du coup des petites perches. Donc ça me sert à du coup tourner les vidéos. Vraiment parce que, pour ceux qui savent pas, parce que vous me demandez c'est quoi mon caméra. Ma caméra, c'est ça les gars, c'est mon téléphone. Hein. Du coup, juste je le mets sur la perche. C'est trop utile. Tu peux faire tout ce que tu veux. Hop, tu mets ça comme ça et tac, t'es prêt à filmer. Donc du coup, ça c'est un tapis de souris avec la grande vague de Kinawa. C'est pas le cadreur qui m'a dit du tout. Hein. J'ai pas du tout oublié, t'imagines. Hein. Moi, j'aime énormément. J'en ai acheté un énorme qui est pas encore arrivé. Et ensuite, du coup, ce que je tenais en main, le clavier. Alors, c'est un Apex Pro TKL et c'est un des claviers qui est le plus utilisé par les pros parce qu'il est tout simplement insane. C'est le meilleur clavier du monde pour moi. Et en fait, vraiment, toutes les touches sont réactives. Il m'a coûté un peu plus de 200 €, je crois. Mais bref, si vous voulez vraiment avoir un bon niveau de jeu, je vous conseille d'investir dans un clavier, vraiment. Ensuite, du coup, on a un Stream Deck que j'ai pas encore tout reconfiguré vu que j'ai changé de PC. Mais en gros, voilà, je vous mets un screen à l'écran de tout ce que j'avais mis sur mon ancien PC. Et il me servira pour tout. Faut juste que je le reconfigure. Ensuite, on a une souris. C'est une G Pro Superlight, je crois. Voilà, c'est ça. C'est pour moi la meilleure souris pour jouer et pour aussi travailler. Franchement, elle est très polyvalente. Ensuite, le matos son, les gars. Un Shure SM7B. Et ce Shure-là, oh putain, je l'aime tellement parce que tu peux tout faire avec et la qualité est incroyable. Ensuite, du coup, on a le câble XLR avec du coup le bras Rode qui se relie directement à la Go XLR. Alors, cette Go XLR, ça coûte 400 balles, un truc comme ça. Ça, c'est juste la carte son et du coup, tu peux tout faire. Tu peux reverb le truc, écho le truc, etc. Bon, j'utilise pas vraiment, mais en tout cas, voilà, ça, si j'ai envie de faire un truc, je peux le faire. Ensuite, du coup, on a un petit switcher pour du coup le PC de jeu et juste en dessous le PC de stream. Je vous présente les PC en dernier parce que vraiment, c'est des machines de guerre. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi le bras que j'avais oublié de présenter, donc le bras qui tient les deux trucs, enfin les trois du coup. Avant de vous présenter les PC, évidemment le frigo qui est juste là, donc c'est un Clark je crois. Bon bref, j'ai pas trop la marque. Et en gros, c'est rempli de San Pellegrino. Voilà, moi je suis un gros fan des San Pellegrino. Je vais m'en prendre une d'ailleurs. Et du coup, pour les deux PC, les gars, du coup, on va commencer par le PC de stream. Donc dans ce PC là, on a une 3070, i7 10000, je crois. Après, j'ai pas toutes les rêves de celui-là, j'ai plus les rêves d'en haut, mais en gros, voilà. C'est vraiment assez pour un PC stream, vous inquiétez pas. Et du coup, vous êtes prêts pour le PC de jeu, c'est parti. Il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur, les gars. C'est vraiment un PC qui m'a coûté 6000 €. Donc on a du coup un water cooling custom. Vraiment, il a été fait à main et tout.
dessous, donc je sais pas si vous savez ce que c'est, renseignez-vous sinon, parce que en vrai je pourrais pas vous expliquer. Ensuite du coup dedans on a une 4080, j'ai pas pris une 4090 parce que pour 600 € plus cher ça aurait servi pas à grand chose. On a un i9 13900 KF et du coup on a 64 Go de RAM, des barrettes de RAM qui sont juste ici, qui sont pas allumées. Pourquoi elles sont pas allumées? Attendez, faut que je vous montre parce que ah là ça le fait, c'est bon, une sorte de pluie, c'est trop beau. On a la pompe, enfin bref, moi je le trouve incroyable. Le boîtier je pouvais pas en prendre un plus beau parce que juste ici il y a une mèche qui ferait que ça aurait enlevé la perte du PC si j'avais mis une vitre là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je transpire sa mère. N'hésitez pas à me donner en commentaire tous vos avis, j'en ai besoin. Si vous souhaitez rajouter quelque chose, etc., si vous avez des idées, n'importe quoi, je suis preneur, c'est vraiment super important en tout cas. Et moi du coup je vous laisse à une prochaine vidéo.